Bonjour Christophe Cugnot. Bonjour Caroline. Je rappelle donc que vous êtes le DG du groupe Cugnot et vous allez nous parler aujourd'hui de cette deuxième édition d'un concours que vous lancez qui est destiné à tous ceux qui travaillent dans le bâtiment mais qui travaillent de manière responsable, on va dire. Ça s'appelle Accélérons. En quoi ça consiste exactement ce concours ? Ce concours, on l'a initié il y a quelques années, donc effectivement c'est la deuxième année et on s'est servi effectivement du dernier immeuble campus que nous avons construit avec nos solutions hors site, donc de construction éco-responsable. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille encore plus loin, puisque c'est quelque chose, un bâtiment que nous avions conçu en interne avec nos collaborateurs du bureau d'études. On s'était fait également accompagner par différentes entreprises extérieures. Mais on voulait aller plus loin, puisqu'on sent effectivement qu'il faut construire éco-responsable, construire pour effectivement avoir une planète de meilleure qualité, et qu'on ne peut pas tirer tout le temps, effectivement, gratter dans la planète pour sortir des nouveaux matériaux. Donc à travers ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on ouvre, qu'on ne reste pas dans notre soi, mais qu'on s'ouvre effectivement au monde extérieur et au-delà des grands groupes de distribution de matériaux. On pouvait également aller voir auprès des startups, des entreprises innovantes, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., pour voir si effectivement ils ont des solutions que nous ne connaissions pas et qui pouvaient innover pour une construction qui rende un bâtiment plus vertueux. Construire éco-responsable aujourd'hui, c'est quelque chose qui va plus s'adresser aux entreprises, justement, qui, comme vous, vont se lancer dans un nouveau siège, par exemple, ou le particulier peut aussi construire éco-responsable. Oui, alors nous, on est principalement orienté B2B, donc on a principalement une clientèle composée de professionnels et de collectivités. Ça ne nous empêche pas de travailler avec le particulier, mais ce n'est pas effectivement notre cible principale. Et alors, ce que vous me disiez là, juste avant qu'on commence l'entretien, c'est que la première édition, elle avait eu pas mal de candidatures. Oui, on a eu près de 95 candidatures pour une première, donc c'était effectivement un succès. On s'était donné un minimum d'en avoir environ une cinquantaine. On est arrivé pratiquement au double. Donc pour nous, c'était un vrai succès. Et après, à travers ces 95 candidatures, il a fallu en sélectionner tout d'abord une vingtaine. Un premier tri pour faire effectivement dans les 4 catégories, en sélectionner une vingtaine. Et ensuite, les membres du jury qui nous accompagnent, donc ce sont des professionnels du bâtiment. On a sélectionné ensuite une douzaine de candidatures. Ensuite, on a fait un travail, effectivement, un bootcamp pour les auditer ensemble. Et puis, le jury final s'est réuni quelques semaines plus tard pour, effectivement, sélectionner les 4 lauréats. Mais c'est encourageant parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il y a toujours du potentiel, il y a toujours des solutions innovantes, mais on ne les connaît pas, effectivement. On a besoin, comme je vous l'ai dit, effectivement, on travaille déjà sur ces choses-là, mais on a besoin d'innovation. Le monde du bâtiment, plutôt un monde du bâtiment traditionnel, on a un procédé constructif qui est innovant, qui est éco-responsable, qui effectivement, on travaille également dans l'économie circulaire, donc ce sont des choses importantes, faire qu'on puisse recycler, réutiliser le maximum de matériaux, faire que l'on puisse construire décarboné, faire qu'on puisse construire avec des bâtiments à énergie positive et puis faire qu'on puisse construire avec des solutions connectées. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un smartphone, donc il faut qu'on puisse effectivement faire également l'usage du bâtiment à travers ces applications. Ce sont effectivement les 4 catégories de votre concours. Donc, comme vous le dites, solutions construction bas carbone, les bâtiments connectés, la production d'énergie et des solutions d'économie circulaire. Comment se reconnaître si on est concerné par donc ce concours ? Vous le disiez, on peut être étudiant, on peut être start-upper, comme on dit, jeune créateur d'entreprise ou entreprise déjà installée. Tout à fait. Donc, on cherche des entreprises plutôt dans l'innovation. Donc, effectivement, c'est très simple. Donc, il y a un site internet dédié, #Accélérons Cugnot. Si vous tapez ça sur le moteur de recherche, vous allez les retrouver facilement. Et alors, on travaille également avec des partenaires. Donc, le partenaire principal qui nous accompagne, c'est le village Bassia, qui est déjà un incubateur de start-up. C'est près de 70 villages qui sont installés à travers toute la France. Donc, nous, on travaille avec celui de Nantes, qui est notre principal partenaire et qui porte également l'organisation du concours, puisqu'ils sont habitués à travailler effectivement avec des entreprises innovantes et des start-up. On a également le groupe InfoPro, un groupe de communication avec des titres dédiés à la presse professionnelle,
le moniteur orienté BTP, l'usine nouvelle orientée vers l'industrie et la Gazette des communes orientée plus vers les collectivités. On a également le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. On a l'école du design sur Nantes. On a un architecte également sur Paris, un cabinet d'architecture qui nous accompagne pour cette dimension architecturale des projets. On a également S2E2, Nova Build, effectivement, sur Nantes, un cluster sur l'éco-construction pour lesquels on est partenaire. Et puis S2E2 Design, également un cluster sur effectivement les bâtiments connectés qui nous accompagnent. Donc déjà, eux, ils ont des connexions avec leur réseau professionnel. Donc tout ça, ça réseaute et ce qui fait qu'on devrait avoir beaucoup de communication et puis j'espère beaucoup de réponses également. On est sur un jury très pointu en la matière. Ce qui est intéressant, et je voudrais terminer là-dessus, c'est que les 8 finalistes, on va dire, donc qui vont être sélectionnés, vont bénéficier d'un accompagnement. Il n'y a pas que le gagnant au final. Vous allez accompagner plusieurs projets et apporter votre expertise. Tout à fait. Donc, dans les 4 catégories, on va nominer effectivement un lauréat. Il y aura aussi également le lauréat, le coup de cœur, avec un vote en ligne qui sera organisé à partir de la rentrée de septembre. Et puis, effectivement, les lauréats pourront participer, nous accompagner dans son salon Batimat dédié le monde de la construction tout début octobre à la Porte de Versailles à Paris. Donc, nous inviterons effectivement les lauréats. Ils auront également des stages chez les différents partenaires, il y aura un prix financier et puis il y aura également des accompagnements dans le village Bastia lors du CSTB. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont être mises en valeur, qui vont leur permettre aussi de s'améliorer et de développer leurs solutions. Et parmi eux, qui sait, des Vendéens peut-être qui marqueront l'histoire dans ce domaine. Voilà, donc concours Accélérons, 2e édition. Moi, je rajoute, il suffit de taper Accélérons Cugnot également dans un moteur de recherche. Ça sort effectivement tout de suite, le site dédié. Inscription avant le 30 juin. Vous avez sans doute noté, donc si vous vous sentez concerné. Merci Christophe Cugnot d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Très bonne journée.